Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo débriefing autour du documentaire sur l'enregistrement de la chanson We Are The World qui est disponible depuis aujourd'hui, lundi 29 janvier sur Netflix. Je viens de regarder ce documentaire il y a quelques minutes et je viens juste de terminer le documentaire. Je voulais vous enregistrer mes premières impressions brutes comme ça, sans trop rentrer dans les analyses profondes. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui feront des analyses par la suite, mais moi je voulais vraiment vous livrer mon impression brute juste après la vision de ce documentaire. Je peux vous dire que je suis subjugué. C'est exactement ce qu'il faut faire comme documentaire. Petit message comme d'habitude à l'estate of Michael Jackson, regardez ce documentaire et vous saurez exactement ce qu'il faut faire pour les prochains documentaires si vous en faites. Il y a exactement ce qu'on veut voir dans un documentaire. Il y a la mise en place, les personnages principaux, les explications, la chronologie, vraiment incroyable. Donc ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que déjà au début, on se replonge vraiment dans les années 80, on sent cet esprit années 80, on nous présente bien l'ambiance des années 80, les artistes qui vont participer à l'enregistrement. Donc ce qui est bien aussi, c'est pour les gens qui ne connaissent peut-être pas tous les chanteurs et chanteuses, on nous représente chaque chanteur avec un petit extrait de chanson d'un tube qu'ils ont fait. Comme ça, voilà, ça permet de savoir un peu qui est qui. Donc ça, c'est vraiment très très bon. Donc ensuite, on a bien une chronologie également. C'est vraiment très important pour connaître un projet comme We Are The World. Alors, il y avait beaucoup d'informations que je connaissais déjà en tant que fan et vous aussi certainement. Mais il y a aussi des petites choses qu'on apprend. Donc du début, de l'idée principale du projet humanitaire, d'un film, d'une chanson, on ne sait pas trop, même d'un concert apparemment. Puis après, d'une chanson jusqu'à choisir les personnes qui vont les interpréter. C'est vraiment hyper passionnant comme documentaire. Donc on a tout un truc, voilà, au début c'est Lionel Richie qui est dans la boucle, qui pense tout de suite à Quincy Jones pour produire. Forcément Quincy Jones est en relation avec Michael Jackson. C'est comme ça que les deux personnes vont se rencontrer, vont écrire We Are The World. Au début, c'est assez marrant d'ailleurs, les parties enregistrement avec Michael à Encino, enfin une sorte de démo où Lionel Richie donne quelques anecdotes sur cet enregistrement qui est vraiment très intime entre les deux artistes. Il y a même un petit peu d'humour à un moment donné avec Lionel Richie qui dit qu'il y a un des serpents de Michael, le serpent de Michael qui sortait comme ça derrière des disques et tout, qui les a fait flipper, enfin surtout Lionel Richie. Donc c'est assez sympa cette petite entrée en matière avant l'enregistrement final. Donc après il y a eu le choix des chanteurs. Quand on suit toute l'histoire de choix des chanteurs, c'est pareil, ça nous replonge dans les années 80. Parce qu'on n'avait pas internet, on n'avait pas le téléphone portable, donc il fallait certainement envoyer des fax, des mémos. Certains avaient le téléphone mais n'étaient pas chez eux, donc pour les joindre très compliqué, il fallait réunir les chanteurs le plus rapidement possible. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'hyper intéressant. Aujourd'hui on claque des doigts, on peut réunir des chanteurs dans un studio comme ça, en les enregistrant au bout du monde, même avec l'intelligence artificielle on peut refaire des voix, c'est pas grave. Là il fallait vraiment réunir tous ces stars et donc c'était vraiment hyper compliqué. Ensuite, il y a toute une petite partie, mais très intéressante, avec Tom Bailor, le fameux Tom Bailor, qui nous raconte comment il a fallu qu'il écoute chaque disque de chaque artiste pour bien se rendre compte de la tessiture de chaque voix et pour savoir comment est-ce qu'il allait marier les voix. Pareil, ça c'est un travail très professionnel qu'aujourd'hui il serait très simple avec des logiciels de marier des voix ensemble. Et il fallait vraiment se poser la question des voix, comment toutes ces voix incroyables allaient se marier. Ensuite, j'ai aimé aussi toute une partie de l'histoire sur Madonna et Prince, enfin surtout sur Prince. Alors apparemment Madonna était aussi pressentie peut-être pour être sur We Are The World, mais Prince était vraiment très attendu jusqu'au dernier moment. Il a d'ailleurs fait participer, enfin c'est surtout sa percussionniste qui a participé à We Are The World dans les chœurs, et il comptait apparemment sur elle pour faire venir Prince, qui jusqu'au dernier moment a fait croire aux gens qu'il allait venir. Il voulait apparemment réaliser un solo de guitare, et puis au final il n'est jamais venu parce qu'apparemment ça devait être peut-être beaucoup de pression pour lui d'enregistrer devant toutes ces stars, donc du coup ça ne s'est jamais fait. Et puis ce que j'ai aussi vraiment aimé, c'est le parallèle avec les American Music Awards. Alors je connaissais également cette histoire, mais peut-être que beaucoup d'entre vous ne la connaissaient pas. L'enregistrement de ce titre s'est passé juste après les American Music Awards, car ils ont pensé que c'était judicieux d'avoir tous les artistes sous la main ce soir-là pour après les prendre en studio. Donc c'était une tension incroyable. Il montre bien Lionel Richie qui était à la fois présentateur de la soirée, il recevait aussi des titres et en tête il avait l'enregistrement dans la soirée plus tard avec tous ces artistes. Donc on sent bien une pression, une tension.
Donc ça, c'est vraiment ce qui donne encore le côté bien sensationnel et humain à toute cette aventure. Donc après, une fois que la préparation est terminée, on a toute la partie en studio. Pas mal le petit mot de Quincy Jones qui avait écrit sur le mur laissez ici votre ego ou laissez votre ego à la porte, parce qu'il était persuadé effectivement que même si les stars étaient toutes très gentilles, tout le monde voulait être copain avec tout le monde, blablabla, on sait très bien que chaque star avait sa renommée à défendre, et il savait très bien qu'il y avait peut-être y avoir des petites guerres d'ego par rapport aux voix, aux techniques de voix. Donc c'était assez judicieux, je pense, de la part de Quincy Jones d'afficher ce petit mot, laissez vos égos à la porte. Un autre petit détail que j'ai noté pendant le documentaire, pour nous les collectionneurs, apparemment ils ont donc enregistré la démo sur des cassettes. Il y a une 50aine de cassettes qu'ils ont envoyées à chaque artiste. La cassette démo avec une invitation pour enregistrer dans le fameux studio. Imaginez si on pouvait retrouver ces cassettes, cette enveloppe, cette invitation. J'imagine peut-être que quelqu'un qui me regarde a cette cassette entre ses mains. Ça va être un collector assez recherché, très compliqué à trouver aujourd'hui, mais ça c'est une petite partie pour moi en tant que collectionneur qui m'a fait rêver. Un autre moment que j'ai vraiment apprécié dans ce documentaire, c'est quand la personne qui avait eu l'idée de ce projet vient faire un discours au début de l'enregistrement pour rappeler aux artistes que s'ils sont là, c'est pour une bonne cause, qu'ils sont là pour chanter et pour aider les enfants qui meurent de faim en Afrique. Et là, c'est assez marrant ce qui leur fait vraiment un discours hyper triste, hyper émouvant. Et on voit la tête des gens qui se décomposent. Ils sont tous dépités. C'est en très très fort. En fait, le but, effectivement, était de leur donner la force pour chanter vraiment avec leur tripes. Et à la fin de cette séquence, on zoome sur la tête de Michael, qui est vraiment lui aussi assez dépité, assez sérieux, triste à la fois, on ne sait pas trop. Il a vraiment un regard très profond. Et c'est un plan à mon avis inédit, moi je l'avais jamais vu et j'ai vraiment trouvé cette partie du documentaire très intéressante car on voit un peu se dessiner le côté humanitaire chez Michael Jackson à ce moment-là. On voit qu'il prend vraiment conscience du truc à 100%, voilà, et c'est vraiment un moment superbe du documentaire. Et donc après nous passons à l'enregistrement proprement dit de la chanson. Il y a plein d'anecdotes croustillantes. Stevie Wonder qui voulait chanter du Suali, qui a arrêté tout le monde et qui a un peu saoulé tout le monde à mon avis à un moment donné. Il voulait chanter dans une autre langue, personne ne comprenait ce qu'il voulait faire. Il y avait quelques tensions mais c'était assez sympa de le montrer. Ensuite, c'est là que Michael a également proposé une autre idée de refrain avec le fameux Shala Shalalingay. Donc on l'entend d'ailleurs sur la démo, à la fin de la démo qui est disponible sur internet, on entend Michael Shala. Enfin bon bref, voilà, je suis très très mauvais chanteur. Vous voyez de quoi je veux parler, donc ça c'est très intéressant. Ensuite après, il y a aussi Al Jarreau qui chante en l'hommage de Harry Belafonte, sa fameuse chanson pour détendre l'atmosphère et tout le monde reprend en chœur Banana Boat. Donc ça c'est vraiment un moment très très sympa, très sincère, c'est vraiment très très cool. Donc après, à un moment donné, après avoir chanté cette chanson, super moment aussi d'échange, le moment où tout le monde commence à demander des autographes des autres artistes. Entre chaque artiste, tout le monde se rend compte que tout le monde est fan de l'autre artiste. Et c'est vraiment hyper sympa aussi de voir des artistes de ce niveau en fait être fan des autres. C'est vraiment très très cool. Vers la fin du documentaire, l'enregistrement de la partie de Cyndi Lauper, une des plus belles performances à mon sens sur ce titre, une voix incroyable sur le pont. Donc on avait déjà vu quelques prises sur YouTube, on avait déjà vu même toutes les prises sur YouTube, donc ils les remettent dans le documentaire. Mais c'est vraiment très très fort de revoir cette prise là dans le contexte de l'enregistrement, avec la petite anecdote à la fin avec les colliers qui faisaient du bruit. Il a fallu qu'elle enlève tous ses bijoux, ça faisait du bruit avec les micros, donc ça c'est vraiment superbe. Oh, is that... Oh, my earrings. Oh, sorry. Oh, I'm loaded.
Un autre moment poignant vers la fin, c'est quand Bob Dylan a sa partie aussi à chanter. Il est très mal à l'aise vis-à-vis des autres stars. Il se sent vraiment limite ridicule. Ça se voit dans ses yeux, on dirait qu'il va pleurer. Et là, il y a Stevie Wonder qui arrive au piano et qui commence à l'imiter, qui lui dit tu devrais faire ça, tu devrais chanter comme ça. Et du coup, c'est comme ça qu'il arrive à enregistrer sa partie. Donc ça, j'ai trouvé ça hyper sympa de la part de Stevie Wonder et ça montre aussi comment les artistes étaient proches cette nuit-là. Et malheureusement, le générique de fin arrive déjà après Bob Dylan. Ça passe très très vite. Je crois que le documentaire doit faire 1h37, 1h38. Ce qui fait très très mal, c'est à la fin on a les crédits. Tout de suite on a ce documentaire est en hommage à toutes les personnes qui ont participé et qui sont décédées depuis. Il y a quand même une dizaine, une douzaine de noms. Donc ça c'est vraiment très très triste. Ce que j'ai noté à la fin, ce qui est cool aussi, c'est que donc pendant le générique il y a plein de photos. Et la dernière image, c'est celle de Michael et Lionel Richie avec le Grammys qu'ils ont eu pour We Are The World. Donc ça c'est vraiment sympa d'avoir rendu un dernier hommage. Vraiment la dernière image, c'est Michael et Lionel Richie. Donc vraiment très positif. Bon et bien voilà, c'est tout. Vous connaissez maintenant mon avis sur ce fabuleux documentaire We Are The World, disponible uniquement sur Netflix. Cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée. J'ai vraiment adoré ce documentaire. Les State of Michael Jackson, regardez ce documentaire. Il y a encore des gens sur Terre qui savent réaliser de bons documentaires avec une trame, une mise en place, de l'émotion, de l'humour, du stress, du mystère, un peu de tout, des petites anecdotes. Voilà, tout ce qu'il faut pour faire une bonne histoire qui accroche. Je pense qu'avec ce documentaire, certaines personnes vont redécouvrir ou même découvrir cette chanson We Are The World. Peut-être même que ça va relancer la hype autour de We Are The World des années 80. C'est vraiment superbe. Donc mille merci pour ce documentaire. Et dites-moi d'ailleurs en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!